la sagesse de carrière du prince Harry a été ridiculisée par la journaliste royale Daniela Halsey, qui a affirmé qu'il avait été dépouillé de son vernis de mec après des commentaires célébrant les personnes qui démissionnent d'un emploi qui les rend malheureux. Le duc de Sussex, 37 ans, qui s'est retiré de son rôle dans la famille royale l'année dernière avec son épouse Meghan Markle, 40 ans, a été qualifié de démissionnaire des emplois le plus célèbre de l'histoire à part son grand-oncle le roi Édouard VIII. Harry, qui vit maintenant en Californie, a participé cette semaine à une séance de questions-réponses sur la santé mentale avec le magazine économique américain Fast Company. Ancien membre de la famille royale et ancien soldat, le duc est maintenant le responsable de l'impact de la société de santé mentale et de coaching BetterUp. Au cours de son entretien, publié lundi, Harry a été interrogé sur l'augmentation de l'épuisement professionnel et des démissions d'emploi pendant la pandémie de Covid-19. Il a déclaré « J'ai découvert récemment, grâce à une conversation avec BetterUp Science Board Member, Adam Grant, que bon nombre des démissions que vous mentionnez ne sont pas toutes mauvaises. En fait, si est un signe qu'avec la conscience de soi vient le besoin de changement. De nombreuses personnes dans le monde ont été coincées dans des emplois qui ne leur apportaient pas de joie, et maintenant elles accordent la priorité à leur santé mentale et à leur bonheur. Si est quelque chose à célébrer. Harry, qui a parlé de sa propre santé mentale à plusieurs reprises, avait peut-être de bonnes intentions avec ses remarques, mais elles ne se sont pas bien passées dans certains milieux. La journaliste et rédactrice en chef du New Zealand Herald, Daniela Halsey, a qualifié ses commentaires de plus grosse erreur à ce jour dans un article d'opinion le lendemain. Madame Halsey a affirmé que les commentaires avaient rendu Harry déconnecté, soulignant que de nombreuses personnes ne pouvaient pas quitter leur emploi, même s'ils ne les rendaient pas heureux, car elles n'avaient pas la même richesse personnelle que lui. Elle a fustigé, si cet homme, un homme avec un manque surprenant d'expérience de la vie réelle, qui offre volontiers une sagesse de carrière, quelque chose qui a autant de sens que de demander des conseils de rencontre au prince Andrew ou au prince Philippe, à l'époque, pour des conseils de conduite. Elle a ajouté, ce que la joie d'arrêter Bruhá a fait, si enlevé le plaquage de son personnage public de type appelez-moi Harry et a rappelé au monde qu'il était un homme qui, jusqu'à l'année dernière, vivait de la générosité de son père et jamais eu à payer une facture d'électricité de sa vie. L'écrivain royal a affirmé que Harry avait reçu des millions de dollars de son père, le prince Charles, jusqu'à l'âge d'environ 35 ans. Après que Meghan et Harry ont annoncé l'année dernière qu'il avait l'intention de se retirer de leurs rôles royaux, de nombreuses spéculations ont été faites sur leurs finances. Harry a abordé la situation lors de son entretien explosif avec celui de Meghan avec Oprah Winfrey en mars de cette année, qui a été diffusé sur CBS et ITV. Il a affirmé que sa famille m'avait littéralement coupé financièrement au premier trimestre 2020. Des comptes financiers ont ensuite été publiés, montrant que Charles avait continué à financer Meghan et Harry jusqu'à l'été de l'année dernière. À l'époque, Harry a fait face à des allégations selon lesquelles il aurait été coupé financièrement ne correspondait pas au dossier financier. Un porte-parole du prince Charles et de son épouse Camilla Clarence House a évoqué l'apparente divergence entre les deux chronologies. Ils ont dit, je ne reconnaîtrai pas qu'ils sont radicalement différents. Tout ce que je peux vous dire, ce sont les faits. Le propre porte-parole de Harry et Meghan a également tenté de clarifier la question, affirmant qu'Harry ne faisait pas référence au premier trimestre de l'année civile, mais en fait à l'exercice financier, qui au Royaume-Uni commence en avril.
Ils ont dit, vous confondez deux chronologies différentes et il est inexact de suggérer qu'il y a une contradiction. Les commentaires du duc lors de l'interview d'Oprah faisaient référence au premier trimestre de la période de référence fiscale au Royaume-Uni, qui commence chaque année en avril. Harry a également versé une importante somme d'argent à la subvention souveraine l'année dernière pour couvrir les coûts de la rénovation de son ancienne maison, Frogmore Cottage, et celle de Meghan, qui avait été payée par le contribuable. Sky News a rapporté que le remboursement de 2,4 millions de livres sterling de Harry comprenait également le loyer que le couple avait accumulé à Frogmore Cottage. Madame Elsney a ajouté que le prince William ressemblait désormais à l'enfant en or après les diverses apparitions controversées dans les médias de son frère, en particulier avec sa nouvelle série Apple Fitness plus Time to Walk. Elle a affirmé que le contraste entre ce que les deux faisaient était frappant et a même suggéré que cela pouvait être embarrassant pour Harry.